City de ce début de voilà, un match entre deux équipes un peu à l'agonie, entre guillemets, en Ligue des Champions. Agonie, c'est peut-être un peu méchant, mais je veux dire, le PSG est 25e, donc hors du top 24. Manchester City est 22e, dans une forme horrible sur ces derniers temps. Donc, ils sont, enfin, en Ligue des Champions, ils sont sur les 3 derniers matchs, c'est 2 défaites, un match nul. Donc Manchester City, ça va pas bien fort. Le PSG en Ligue des Champions, pareil, ça va pas bien fort. Bah, pareil, hein, David, qu'est-ce que tu en penses de ce match? Avant de te demander un vrai prono, où est-ce que tu situes ces deux équipes pour l'instant? Non, bah là, City a eu un énorme coup de mou cette saison qu'on ne connaissait pas. Mais là, City revient, Haaland a l'air en forme. Et à l'inverse, Paris, bah, la Ligue 1 est facile, on en a parlé tout à l'heure, la Ligue 1 est trop facile, mais les matchs sont loin d'être maîtrisés à chaque fois. Hein. Là, Paris était mené à Lens fort logiquement. Même en Coupe de France, on a vu Paris galérer face à une 5e division. Hein. C'est loin d'être maîtrisé, tout ça, à chaque fois. Évidemment, toujours cette formule avec un faux neuf devant, c'est une catastrophe. Le PSG se fait très très peu d'occasions franches. Et finit par faire la différence sur les exploits individuels. Mais est-ce que face à City, cette attitude-là peut suffire? Je suis pas du tout convaincu. Okay. On a un petit doute aussi sur Ousmane Dembélé, qui n'a pas joué les 2 derniers matchs. Ouais. Est-ce qu'il sera opérationnel pour ce match-là? Il était malade, je crois. Marquinhos aussi, qui a raté les 2 derniers matchs. Il y a eu, je crois qu'il y avait une petite incertitude sur Hakimi, mais qui devrait jouer pour lui pour le coup, parce qu'il était juste un tout, enfin, il a juste pris un tout petit coup, mais normalement ça devrait le faire. Déjà, Hakimi et Dembélé, c'est pas exactement la même équipe. Hein. Si tu as ces 2 joueurs-là ou si tu les as pas, tu as vu la différence là, contre Lens, c'était une galère de se créer des occasions. C'est clairement tout le jeu passe par Ousmane Dembélé. Bon, évidemment, maintenant, ils ont un côté Kvaratskhelia, donc ça va s'équilibrer des 2 côtés du terrain, mais tant que ça joue sans lui, ce qui va être le cas pour ce match, c'est parce je suppose qu'il va pas être qualifié, Kvaratskhelia, pour ce premier match-là de Ligue des Champions. Je pense qu'il va être qualifié pour le week-end en Ligue 1, peut-être, avant. Donc voilà, ça va jouer avec sans doute, j'espère, Dembélé. Sans doute Barcola et quand même Gonzalo Ramos. J'espère qu'il ne va pas nous faire la mauvaise blague de ne pas titulariser Gonzalo Ramos pour un match comme celui-là. C'était bien, j'allais en venir. Les combos probables, on en a. Il y en a un peu sur. Bon, bref, il y a plein de sites entre guillemets qui en font. Les derniers probables que j'ai vus, donc les plus probables, en tout cas, si on recolle toutes les infos. Les plus probables, ce serait donc Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Zaire Emery, Neves, Dembélé, Ramos, Barcola. Donc voilà, le 11 le plus basique depuis le début de saison, avec du coup Ramos en plus, bref, qui a été blessé pas mal de fois, mais enfin qui a été blessé, qui a loupé pas mal de matchs, mais qui du coup là est de retour, il devrait jouer maintenant. Après voilà, toi tu le mettrais d'office là, par exemple, si je te pose la question là maintenant, pour toi il doit jouer Gonzalo Ramos. Oui, il rééquilibre l'équipe. D'ailleurs, on l'a vu sur une action très précise. Je ne sais plus si c'était je crois que c'était un match contre Lens ce week-end. Une action très précise où c'est le deuxième but le but de la victoire de Barcola. Où en fait, il y a le jeu sans ballon de Gonzalo Ramos qui fixe la défense centrale. Donc ça, c'est des trucs évidemment qui rentrent pas dans les stats. Hein. Ils ne se voient pas forcément à l'œil, mais si tu n'as pas ce genre de joueur qui fixe la défense centrale, bah, tu peux pas marquer ton but en ton crédit, tout simplement. Donc Ramos, il est indispensable aux actions de Barcola, de Dembélé, éventuellement des milieux qui viennent derrière, genre Neves ou Vitinha ou Zaire. J'espère qu'on va pas avoir Fabien Ruiz qui ralentit le jeu. Mais qui a marqué. Oui, mais qui a marqué. C'est décisif. Avec Luis Enrique, on n'est jamais à l'abri d'avoir Fabien Ruiz titulaire et Ramos sur le banc, malheureusement, mais on va voir.
Ok. Côté, donc côté Manchester City, les compos les plus probables, pareil, en fonction du coup des différents sites, mais les compos les probables, c'est donc Ederson, Lewis, Akanji, Diaz, Gvardiol, Kovacic, Gundogan, Foden, De Bruyne, Doku, Haaland. Donc là, voilà. Par exemple, là, c'est une compo sans Bernardo Silva, par exemple, sans aussi Savigno. Mais voilà, en gros, bref, juste Ouais, enfin, sans Bernardo Silva, tu as Foden et Doku à gérer quand même. Non, bien sûr, non, mais c'est pas, non, mais je disais juste ça, non, mais je préfère prévenir parce qu'il y a des gens qui vont me dire, mais c'est pas la vraie compo probable. Ça, c'est en recoupant quelques sites et en recoupant quelques infos qu'on a trouvées. Mais la vérité, c'est que, en fait, Guardiola peut être totalement, comment dire, totalement imprévisible vu le talent, le nombre de joueurs de talent qu'il a. C'est-à-dire que si Savigno joue à la place de Doku, ben, en fait, déjà, tu perds pas grand-chose au change. Déjà de 1. Et de 2, c'est totalement possible. Et Bernardo Silva, par exemple, à la place d'un Gundogan au milieu de terrain, par exemple, c'est pareil, ça reste totalement plausible. Donc voilà, à voir. Pareil, Lewis à droite, c'est pas lui qui a joué ce week-end, ce dimanche. Non, ce serait, peu importe. En tout cas, le Foden, De Bruyne, Doku, Haaland, là, qui serait du coup l'attaque pressentie, c'est pour la défense du PSG, Pacho, Lucas Hernandez, ça fait un petit peu flipper quand même, hein. On va pas se mentir. Encore une fois, là où tu peux avoir un petit peu d'espoir, enfin d'espoir. Tu as toujours de l'espoir au final. Tu restes le PSG, tu restes une grosse équipe aussi. Mais c'est que Manchester City va pas très bien là cette saison. Tu l'as dit, ils viennent d'une période un peu compliquée. Ils viennent d'une période un peu compliquée. Ça va un poil mieux, mais attention, encore une fois, reste une équipe vraiment friable. On a souvent parlé donc de l'impact de l'absence de Rodri. On continue à voir semaine après semaine. Oui, ils ont gagné 6-0 le dernier match contre Ipswich. Juste avant ça, ils menaient 2-0 à la mi-temps. Enfin, ils menaient 2-0 face à Crystal Palace, pardon. Ils menaient 2-0 et ils se sont fait rejoindre, donc 2 partout. C'est une équipe qui est vraiment friable. Et encore une fois, si même en menant 1 ou 2-0 contre le PSG, il faudra sûrement pas se dire c'est terminé, etc. Non, c'est vraiment une équipe où il peut y avoir genre 2-0 pour Manchester City à la mi-temps, il peut y avoir 3-2 à la fin pour le PSG, vraiment, vraiment, parce que autant sur plein d'autres matchs, on en parle souvent et on se dit, ah mais c'est l'entame va être tellement importante, l'entame du match va être tellement, va être primordial pour faire un bon résultat. Contre City, c'est plus le cas, donc à voir comment ça se passe. Tu la vois comment, toi, la physionomie du match, David? Par exemple, déjà, c'est quoi ton prono? Et ensuite, si tu vois, par exemple, des buts, tu les vois à quel moment? Justement, moi, j'ai un problème avec la physionomie du match parce que j'arrive pas à me projeter sur le fait que le PSG soit capable de se sublimer. Il y a eu des saisons où la petite musique Ligue des Champions réveillait le PSG. Cette saison, je sens plus un jeu un peu stéréotypé et pas forcément une capacité à monter en gamme et à se monter la pression. Et je me dis, là, c'est la fiche parfaite pour le faire. Donc peut-être que ça va se produire malgré tout. Un PSG avec tout le monde qui serait à fond notamment, je pense, au pressing défensif, qui était un peu la patte Luis Enrique du début de saison. C'est-à-dire de jouer très très haut sur le terrain, y compris en situation défensive. Ce serait chouette à voir, mais je crois qu'à moitié à la capacité du PSG à se sublimer. Et à l'inverse, je crois pas du tout à la chute de Manchester City. Moi, je pense que Manchester City va vouloir justement montrer qu'il n'est pas mort sur ce match-là, malheureusement. Notamment Erling Haaland, Pep Guardiola aussi, qui va croiser l'un de ses meilleurs ennemis, puisque Luis Enrique et Pep Guardiola, c'est une petite rivalité à distance aussi entre les deux. Est-ce que tu as vu la dernière la déclat de Luis Enrique? Elle est incroyable quand il dit voilà, le jeu de Pep Guardiola, enfin non, la vision du jeu, donc la vision footballistique de Pep Guardiola est magnifique, mais la mienne ne l'est clairement pas moins. J'adore vraiment le melon, c'est incroyable d'avoir un melon comme ça, je suis fan. Ouais, pour le coup, Luis Enrique, il a souffert un peu d'être dans l'ombre de Pep Guardiola pendant des années, notamment en tant qu'entraîneur, et là, il a envie de démontrer qu'il lui est passé devant, mais il n'a pas forcément l'effectif parfait pour faire le coup, pour faire ce coup-là. Moi, il y a un homme qui me fait très très peur, c'est Erling Haaland. Hein. J'ai peur qu'on se prenne Erling Haaland dans les dents. Voilà. Je sais pas.
j'appréhende une défaite du PSG à domicile contre City sur ce match-là. Ok, je comprends. Moi de mon côté, si je devais voir une petite physionomie, comme je l'ai dit, je vois un Manchester City rentrer très fort dans le match. Vraiment. De là à surprendre le PSG, je sais pas, parce qu'en plus, le PSG aussi entame bien ses matchs. Par exemple, on l'a vu pas contre Lens, mais par exemple contre Marseille, dans les matchs où ils sont préparés et où ils ont envie de faire vraiment, bref, où ils ont une vraie envie d'aller au combat, etc. Normalement, l'entame n'est pas si dégueu, mais je vois City rentrer dans ce match en se disant, bon, on va marquer. Je les vois marquer dans les 20 premières minutes. Et voir un peu plus. Voilà, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure un peu dans la blague, mais je vois un Manchester City pas loin de mener 2-0 à la mi-temps. Et je vois un PSG revenir. De là à que ce soit assez pour revenir à égalité, je sais pas. Mais j'hésite entre le 2 partout et le 2-1 en score final. Mais c'est compliqué. Je vais partir sur le 2-1 pour City. Avec un match un peu comme ça, un peu, on va dire, à deux visages. Une première mi-temps où City est largement au-dessus, et une deuxième mi-temps où Paris revient et City se fait un peu marcher dessus. En tout cas, voilà, où prend un peu des vagues. Mais quoi qu'il arrive, bref, quoi qu'il arrive, même si je ne suis pas du tout un fan du joueur, contrairement à toi par exemple, mais là, si par exemple Dembélé ne peut pas être dans le match, je pense qu'il n'y a aucun monde où Paris gagne contre City, sincèrement, parce que on l'a vu contre Arsenal, même si c'est pas la même confrontation, mais ça devient trop stéréotypé. Ça l'est déjà, mais si tu enlèves un joueur comme ça, dribbleur, etc., ça devient encore plus juste de la passe, ça devient juste un peu de jeu de position. Tu parlais un peu de hand tout à l'heure, on peut le redire aussi. Hein. C'est un peu un jeu de hand, pas forcément sur le contact, mais voilà, tu fais tourner le ballon autour de la surface. Non, mais là, avec ce jeu-là, ils ont eu du mal à déborder une équipe de 5e division en Coupe de France. Ouais, il faut se rendre compte de ça. C'est vraiment un jeu ultra téléphoné et s'il n'y a pas une accélération, un exploit individuel, un dribble, une différence qui est faite par un joueur, bah, ça passe pas, quoi. Contre City, ça passera probablement pas. Et après, il peut aussi y avoir moi, mon incertitude, elle est surtout sur l'état d'esprit. Est-ce que le PSG est capable de se sublimer ou pas du tout? J'ai un doute sur ce point précis. Peut-être que le PSG est capable de se réveiller d'un seul coup, que tous les joueurs se mobilisent et arrivent avec le couteau entre les dents sur la pelouse et fassent un match très différent de ceux qu'on a l'habitude de les voir faire semaine après semaine en Ligue 1 ou en Coupe de France. C'est possible. Ok, très bien. Vas-y. Je me rappelle du scénario contre l'Atlético, où le PSG domine et puis se fait surprendre bêtement. Je pense que pour battre un Manchester City, il faut vraiment être impeccable du début à la fin, dans tous les compartiments du jeu, et je suis pas sûr que le PSG ait encore le niveau pour faire ça aujourd'hui. Ok. J'ai jamais vu un PSG dominateur depuis le début de la saison. En vérité. Mais surtout, encore une fois, on a trop peu de matchs du PSG pour le coup référence là, cette saison contre des gros, entre guillemets. Dès qu'ils ont pris Arsenal, ça a été compliqué, voire plus. Et on a senti Arsenal en fait même pas vraiment accéléré, même pas appuyé sur l'accélérateur, sincèrement. On avait un Arsenal un peu en se disant bon bah écoutez, on a marqué, maintenant allez à vous, et on a vu le Paris malgré une barre pas vraiment menaçant. Et après, voilà, on a vu le Paris contre Marseille, où là, en fait, c'est encore une fois, tu t'es vite à 11 contre 10, donc au final, bon, tu te rends le match super facile. Contre le LOSC, ça a été un petit peu le match où tu te dis. Mais je veux dire, voilà, contre des gros adversaires, il y a pas eu. Enfin, j'ai pas vu un gros match référence du PSG sur lequel tu peux vraiment t'appuyer pour te dire il y a quelque chose à faire. Ça aurait pu être le cas, par exemple, contre une équipe de l'Atlético, où tu as un match qui est quand même plutôt réussi, honnêtement. Ouais, ils ont dominé, mais le résultat est pas bon, mais le match en soi est réussi. S'il y a le résultat derrière, tu peux te dire là, ça peut ressembler à un match un peu référence contre un club, mais à part ça, c'est compliqué. Il y a un point faible au PSG, et ça, c'est sûr que Pep Guardiola l'a forcément repéré, ce point faible-là, c'est les coups de pied arrêtés. 50% des buts encaissés par le PSG cette saison le sont sur coups de pied arrêtés.
Donc là, quand tu as un Erling Haaland dans la poche, tu travailles les coups de pied arrêtés normalement pour préparer ce match-là. Et ça peut être un problème vraiment très sérieux. Ok, bon, moi je l'ai J'espère. donné, mon score exact. David, est-ce que tu veux donner le tien? Est-ce que tu as eu assez de temps pour Moi, je réfléchir? vois une courte victoire de City, je vais dire 2-1 pour City. Donc je crois que je dis la même chose que toi, mais avec pas forcément le même scénario. Mais bon, je vais Ok, dire le même score que toi. très bien. Juste une petite question, comme ça on aura fait à peu près tous les... Enfin non, on les aura même pas tous fait, évidemment, c'est impossible, mais juste sur un autre, entre guillemets, un autre scénario. Le scénario Barcola qui réussit enfin un match. En vrai, c'est méchant de dire ça, mais qui fait enfin une belle performance en Ligue des Champions. Est-ce que tu y crois ou pas? Parce que là, il est sur deux matchs intéressants. Il est sur deux bons matchs. Deux matchs où il fait un but, une passe D. Donc le match contre Espagne, bon, c'était en Coupe de France, voilà. Mais c'est aussi grâce à lui que le PSG gagne contre Lens et arrive à retourner le score. Barcola n'a pas encore marqué, si je ne me trompe pas, en Ligue des Champions cette année. Est-ce que tu le vois enfin se réveiller ou non? Est-ce que la marche va être bien trop haute? Qu'est-ce que tu en penses? Bah là, il va se retrouver probablement face à Akanji, ou je sais pas, qui va être à droite. Ouais, probablement Akanji. C'est Akanji ou Lewis, c'est un des deux. C'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Lewis, enfin, dans les compos que j'ai vus, c'était Lewis, mais là, dernièrement, celui qui joue à gauche, c'est Akanji, donc je ne vois pas Pep Guardiola ne pas mettre Akanji. Le problème de Barcola, il est vraiment là. S'il se fait éteindre par son adversaire direct en défense, le match est terminé pour lui et ça arrivé plein de fois cette saison. Il est pas ultra combatif, quoi. Il a un talent naturel immense, Barcola, mais il n'est pas ultra combatif. Il aime pas se faire mal et s'il sent que ça résiste en face, bah il va pas forcément rentrer dedans. Il va pas forcément trouver la clé, trouver la serrure du coffre-fort. Il va laisser tomber. Mhm. Donc c'est ça mon appréhension et c'est pour ça que le recrutement de Kvaratskhelia est vraiment une excellente nouvelle parce que ce côté gauche là, il était vraiment pas assez régulier, pas assez fort côté PSG Ok. et Barcola, ça manque de hargne quoi, tout simplement. Très bien. Ok, David. Pour terminer là-dessus, juste, parce au final, on a fait très long, hein, mais bon, forcément, on a pris un peu notre temps sur tous les matchs, donc forcément, on a fait long, mais c'est pas grave. Il y a un scénario qui pourrait se produire dans lequel le PSG est éliminé dès mercredi. Alors, quand je vais te dire tous les matchs, enfin, toutes les planètes qui s'alignent pour que ça arrive, c'est compliqué. Mais il y a un monde dans lequel le PSG est éliminé dès ce match-là. Alors, en gros, pour te dire, c'est donc le PSG s'incline contre Manchester City. Le Benfica ne perd pas contre Barcelone, donc c'est match nul ou victoire. Monaco ne perd pas contre Aston Villa. Bruges ne perd pas contre la Juve. Le PSV bat l'Étoile Rouge. Le Sporting bat Leipzig. Feyenoord ne perd pas contre le Bayern. Le Real Madrid bat Salzbourg. Le Celtic bat les Young Boys de Berne. Et là, le plus improbable, parce que là, au final, ça reste quand même des trucs assez probables, c'est Zagreb bat Arsenal. Voilà. Voilà. Ça n'arrivera Voilà. pas. C'est pour ça que j'ai terminé par lui. Mais voilà, il y a un monde où le PSG il peut être éliminé dès mercredi. Déjà, bon, y croire, voilà, j'ai bien compris que le match contre Zagreb, évidemment, enfin, Arsenal-Zagreb, bon, c'est compliqué d'y croire, mais est-ce que c'est quelque chose enfin, qui peut, enfin, qui fait mal, quoi, qui fait mal quand même, de se dire qu'il y a déjà Ouais, ce non, scénario-là, ça fait mal. c'est sûr, mais après il y a aussi un autre scénario qui est radicalement différent, c'est qu'en fait PSG et City, ils ont tous les deux intérêt à faire match nul, objectivement. C'est-à-dire que City, bah, ils prennent un point et puis ils se qualifient tranquillement au dernier match, et Paris pareil. Là, il faut se rappeler que le dernier match, c'est Stuttgart-PSG Mhm. et City qui font le dernier match, ils accueillent le club Bruges. Voilà. Donc, de toute façon, les deux peuvent se qualifier tranquillement à la dernière journée s'ils font match nul. Est-ce qu'il y aura, est-ce qu'il y aura inconsciemment une volonté de faire match nul? C'est pas impossible non plus, hein. C'est même si c'est des clubs qui ont plein de trucs à prouver, qu'il y a beaucoup d'ego et beaucoup de testostérone des deux côtés, ça peut aussi être un bon vieux 0-0 dégueulasse qui arrange tout le monde, hein. Il ne faut pas Ça, exclure ce scénario non plus. ah oui, non, je suis bien d'accord. Ok, bah écoute David, très bien. On peut fermer la porte Ligue des Champions là-dessus.